Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, dans notre cours précédent, on a parlé de pas mal de choses. On avait parlé des variables, des types de variables qu'on avait. On a parlé des constantes. On a parlé de la précision décimale, combien de chiffres on voulait après la virgule. Et puis, on avait fini par parler au fait des booléens. On a parlé aussi des opérateurs. On a parlé des booléens. C'est là où on s'était limité. Donc aujourd'hui, on va parler au fait des conditions, on va parler des boucles, donc on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Alors, donc ce que j'ai déjà fait, c'est quoi? C'est que j'ai créé, j'ai fait file, new, empty file, un nouveau, que j'ai donné le nom condition.c. Donc j'ai inclus au fait notre fichier stdio.h qui contient en fait la fonction print. Et puis on a notre fonction main ici, donc le point d'entrée de notre programme. Et puis j'ai déclaré ici des variables, d'accord? Puis je les ai initialisées. Donc on a âge 16 ans par exemple, âge de vote 18 ans, il faut avoir 18 ans pour voter, on va dire. Et puis j'ai mis par exemple votre test note, donc vous avez un test, puis la note que vous avez obtenue c'est 15. Mais la note, par exemple, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai mis ces variables-là. Donc, comment ça fonctionne au niveau de if? Comment ça fonctionne? C'est que on a le mot-clé if qu'on va mettre. Donc, on met le mot-clé if, c'est-à-dire si on veut vérifier. Par exemple, le cours précédent, on a vu que si on devait comparer, par exemple, deux variables, on va dire 5 et 6. Donc, si on met 5 supérieur à 6, 5 n'est pas supérieur à 6, mais si on met 5 supérieur à 6 et qu'on demande, par exemple, à notre, on met une instruction pour qu'on affiche le résultat, est-ce que 5 est supérieur à 6? Donc le résultat que ça allait nous afficher, c'est 0, parce qu'avec 0, c'est faux, c'est l'équivalent de faux, et lorsqu'on avait 1, c'était l'équivalent en fait de vrai. Donc on avait deux valeurs possibles quand on devait vérifier ce genre de choses. Mais avec if, on met if ici, d'accord, on met if, on met la condition que l'on veut vérifier. Donc la condition, elle est soit vraie ou fausse. Donc si elle est vraie, je veux que tu m'exécutes ce qui est à l'intérieur. Mais si elle n'est pas vraie, du coup, tu oublies. Tu ne fais rien du tout. D'accord? Donc si elle n'est pas vraie, on peut mettre d'autres choses. Par la suite, on a des else, on a des else if. Mais on va commencer par le if. Donc moi, je vais venir ici. D'accord? Je vais venir ici. Je vais faire ça comme ça. Je mets if. Je veux vérifier quoi. C'est quoi la condition? Je veux que si ton âge, donc on a déjà l'âge, si ton âge est supérieur ou égal à 18, je veux que tu me fasses ça. Donc pour dire ça, on ouvre les accolades, on fait ça comme ça. Donc si ton âge est supérieur à 18, je veux que tu me fasses un print, ok? Donc je veux que tu me dises, vous pouvez voter. Vous pouvez voter. Voilà, comme ça. On n'oublie pas. Voilà, ça comme ça. Donc à partir de là, on va compiler et puis exécuter. Donc, alors, on n'a rien qui sort. Pourquoi? Donc on a dit if âge, ok, c'est normal parce que l'âge c'est 16. Mais disons par exemple si on met 19. D'accord, l'âge c'est 16, c'est pas supérieur à 18, c'est pour cette raison que rien ne s'est affiché. Donc si on vient ici, on fait ça comme ça. Vous pouvez voter maintenant. Vous pouvez voter parce que votre âge est supérieur à 18. Maintenant, disons que l'âge est vraiment 16, d'accord? Donc, je veux dire, si ton âge est supérieur à 18, vous pouvez voter, mais si ton âge n'est pas supérieur, d'accord? Pour toute autre chose, parce que c'est soit l'âge est supérieur ou égal à 18, ou bien l'âge est inférieur à 18. Donc, pour toute autre chose, pour tout autre chiffre au niveau de votre âge, donc on va mettre quoi? On va mettre else. Bien sûr, l'âge ne doit pas être négatif. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut préciser au fait dans notre programme. Mais on va mettre ici else. Donc on met else. Voilà. Donc ça fonctionne. Else. On va mettre ça ici. Donc else. On fait ça comme ça. Print. Vous ne pouvez pas voter. Vous n'avez pas. Donc on va mettre vous n'avez pas. Vous n'avez pas l'âge de voter. Okay. Donc à partir du moment où l'âge c'est 16 inférieur à 18, donc du coup il va nous afficher le message, mais vous ne pouvez pas voter. Voilà, vous n'avez pas l'âge de voter parce que tout simplement vous êtes jeune. Maintenant, disons que si votre âge est quand même inférieur à 18, on va vous faire passer un test. On va vous faire passer un test. Si vous réussissez le test, vous pouvez quand même voter, même si votre âge est inférieur à 18. D'accord? Et si vous ne réussissez pas le test, au final, je veux que, du coup, que vous ne votez pas. On va vous dire que vous ne pouvez pas voter. D'accord? Donc, on va retirer cette partie-là. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre else if. Vous allez voir l'expression. Alors, ça, c'est tout simplement pour notre if. Voilà.
Donc else est là, c'est ce qu'on vient de voir. Ok. Donc on a else if aussi, ça c'est la partie suivante. Voilà, donc voici comment est-ce qu'on écrit ça. On a if, la première condition, c'est ce que nous on va faire, c'est ce que nous on a déjà fait. If l'âge est supérieur à 18, ben, je veux que tu votes. Le reste, tu l'ignores. Ok. Donc si ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc on vient ici. Donc on met quoi? On dit si, sinon si, parce que else en français ça veut dire sinon. Donc sinon si la condition qu'elle a est vraie, ben, je veux que tu m'exécutes ça. Sinon au final, bah, du coup, nous dans notre cas, tu ne votes pas. Donc on va venir ici. Voilà. Après la collade qui est là, on va mettre notre else if, d'accord? On fait ça comme ça, entre parenthèses, on met notre condition. Donc si votre, on va mettre, ok, donc je vais changer le nom, note, on va mettre note minimale. Note minimale pour voter. Note minimale vote, ok. Note minimale pour voter, on vient ici. Si votre note, c'est-à-dire ça c'est la note minimale pour voter, c'est 10. Maintenant si votre note, après on n'est pas obligé de déclarer, sincèrement on n'est pas obligé puisqu'on sait que c'est 10, on peut venir ici tout simplement. Donc on fait comme ce qu'on a mis ici pour 18, on n'a pas eu besoin. Alors, donc 18 ici, on peut remplacer par âge vote. Ok. Donc ça va revenir à la même chose. Âge vote. Ok. On n'était pas obligé, bah, ça va. Donc si votre, on va dire votre test, donc votre test note est supérieur ou égal à 10, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez la moyenne. Donc je veux que tu me fasses ça. Donc si c'est supérieur à 10, je veux que tu viennes ici. Je veux que tu me dises print. Comme ça. Vous pouvez voter même si vous n'avez pas l'âge. On fait comme ça. Donc après, si vous n'avez pas réussi le test, donc on dit else, c'est-à-dire pour toute autre chose, donc vous ne pouvez pas voter. Comme ça, on met print. Voilà. Vous n'avez ni l'âge, ni la moyenne requise, l'âge et la moyenne, un âge requis pour voter. On vient ici. Donc, on va venir compiler, exécuter. Vous pouvez voter même si vous n'avez pas l'âge. Pourquoi? Parce que l'âge ici est 16 et que la note est 15 à supérieur à 10. Donc ça va exécuter cette partie-là et le reste qui vient après, il va l'ignorer. Maintenant, disons que moi, ma note est vraiment inférieure à 10 et en plus de ça, j'ai pas l'âge de voter. Ben, du coup, c'est le message qui est en bas qu'il va afficher. Donc on vient ici comme ça. Voilà, vous n'avez ni l'âge ni la moyenne requis pour voter. On va mettre la moyenne requise quand même. Ok, parce que requis, je vais vous la mettre pour l'âge et la moyenne. On met requis, c'est pas grave, c'est bon. Donc vous avez compris comment ça fonctionne, donc c'est le plus important. Donc le programme, comment il le lit. Un autre, pour la compilation et l'exécution, comment est-ce que notre machine va lire ça? Il va venir, puisque c'est la porte, le point d'entrée, il va venir la fonction main, il va créer une boîte, une variable âge, il va donner l'affecter la valeur 16, ainsi de suite. Il va venir ici, c'est une condition. Donc lui, il comprend que ça, c'est une condition. Une fois que c'est compilé, lui, il le comprend. Donc il va comparer l'âge à l'âge de vote. Donc si ce qui sort ici est vrai, okay, si ça nous retourne 1, ça veut dire que c'est vrai, ben, il va exécuter ça. Si ce n'est pas vrai, il va passer à la condition suivante. Donc il va vérifier ça. Si c'est vrai, il le fait, il oublie le reste. Si ce n'est pas vrai, il passe à la condition suivante. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des if, des else if et puis des else. Donc là, on a même des exemples qui ressemblent à l'exemple que l'on vient de voir. Donc le temps 22, si le temps est inférieur à 10, ce qui n'est pas le cas, parce que le temps 22 est supérieur, donc ça veut dire qu'il ne va pas nous afficher good morning. Okay? Donc sinon, si le temps est inférieur à 20, okay, si le temps est quand même inférieur à 20, je veux que tu me dises good day. Donc ça, c'est l'heure entre 10h, 20h et après 20h. Donc après 20h, ça commence à 21h. Donc else print good evening. Donc ce qui va s'afficher nous dans notre cas, c'est ça. Ok? Parce que ici, c'est pas respecté. 22 n'est pas inférieur à 10, donc il va pas exécuter ça. Ça, 22 n'est pas inférieur à 20, donc il va pas exécuter ça. Et puisque c'est ce qui reste, else pour toutes les autres options, pour tous les autres cas, mais du coup, il va venir ici, il va exécuter. Donc si on va essayer ça, en fait, c'est good evening qui est affiché.
Ouais. Donc, vous pouvez venir sur ce site-là. Vous pouvez même traduire la page si vous voulez en français. Donc, ça va s'afficher en français. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations que vous pouvez y trouver. Et puis, des exercices d'application. D'accord? Voilà. Donc, normalement, à la fin de chaque partie, ils mettent un exercice. Donc, on va fermer ça. C'était juste pour vérifier. Donc, voilà. Après, on a l'opérateur ternaire. D'accord? L'opérateur ternaire, lorsqu'on a un if et puis un else, donc on a la possibilité d'utiliser ça. D'accord? On a la possibilité d'utiliser ça. Alors, comment ça fonctionne? Je vais venir retirer tout ça. Ok? Donc, j'ai envie de dire, si l'âge est supérieur à 18, donc tu peux voter. Sinon, si l'âge n'est pas supérieur à 18, tu peux pas voter. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire ça? Au lieu de mettre if, et puis on met else, on met des instructions à l'intérieur, on peut tout simplement venir ici. Quelle est la variable, en fait, qui est concernée? Dans notre cas, la variable qui est concernée, c'est l'âge. Donc, on vient tout simplement ici, on met l'âge, d'accord? On met l'âge, on met l'égalité, on met la condition ici, d'accord? On fait âge, donc dans notre cas, c'est supérieur ou égal à 18, ok? Donc, on vient ici, on met point d'interrogation. Donc, si c'est vrai, si l'âge est supérieur à 18, je veux que tu me fasses ça. Donc, je veux que tu me fasses un print. Ok? Je veux que tu me dises, vous pouvez voter. Vous pouvez voter. Voilà. On vient ici, on met pas deux points virgule, on met deux points. Ok? Maintenant, si l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18, voilà ce que je veux que tu me fasses. Je veux que tu me fasses un print et puis que tu me dises, mais vous ne pouvez pas voter. Vous n'avez pas l'âge de voter. Donc, vous n'avez pas l'âge de voter. Voilà. Donc, on vient ici à la fin de cette ligne, on met notre point virgule. Et puis, regardez, on fait ça, compiler et exécuter. Vous n'avez pas l'âge de voter. Pourquoi? Parce que on a 16 ici. Donc, si on met 19, fait compiler et exécuter, et du coup, vous pouvez voter parce que tout simplement, l'âge est supérieur à 18. Okay? Donc, la première chose, c'est la variable, en fait, sur laquelle on veut jouer. D'accord? Notre variable sur laquelle on veut faire des tests, on veut appliquer des conditions. On met notre expression ici. D'accord? Nous, on a mis âge, mais on aurait pu mettre autre chose. Disons, par exemple, moi, je prends 19. Ok? Je mets 19. Tout compte fait, c'est l'âge qui varie. Donc, si on met 19 ici, c'est l'âge que l'on veut, si on suit un petit peu la logique de ce qu'il y a là, au niveau de nos prints. Donc, on met 19, l'âge. Donc, 19 est supérieur à 18. Donc, c'est ce que ça va afficher. D'accord? La première expression que l'on met, c'est lorsque c'est vrai. Lorsque c'est vrai, ça nous affiche ça, ça nous exécute ça. Si ce n'est pas vrai, ça nous exécute ça. Donc, après le print, ici, on met pas de point virgule. D'accord? Donc, on met deux points pour séparer les deux possibilités qu'on a. Donc, c'est ça l'opérateur ternaire, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut faire la même chose avec la note aussi. Donc, on met votre test note est égal à quoi? On ouvre. C'est quoi la condition que l'on veut mettre? On veut dire que votre test note, ok, supérieur ou égal à 10, comme on a dit. Donc, après, on met un point d'interrogation. La première chose, si c'est vrai, je veux que tu me fasses un print. Donc, vous avez réussi le test. Par exemple, vous avez réussi le test. Okay? Donc, si ce n'est pas vrai, on met deux points. Je veux que tu me fasses un print. Vous avez échoué. Donc, vous avez échoué au test. Comme ça. Okay? Donc, c'est à la fin qu'on met un point virgule. Donc, si on revient ici, notre note, c'est quoi? C'est 9. Donc, ce n'est pas supérieur ou égal à 10. Donc, si je viens ici, donc on aura deux choses qui vont s'afficher. Donc, ils vont être sur la même ligne, mais on peut mettre notre /n. Voilà. Donc, vous pouvez voter, vous avez échoué au test. Alors, ça, c'est un problème je veux dire, local à ma machine. Pourquoi le E accent aigu ne s'affiche pas? Je l'ai toujours pas résolu. J'ai pas eu le temps de le faire, mais c'est correct. Donc, vous pouvez voter, vous avez échoué au test. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Donc, on peut mettre ici notre slash, anti-slash. C'est anti-slash qu'on doit mettre. On met N pour dire de partir à la ligne, pour ne pas qu'il soit sur la même ligne. Donc, anti/N, anti/N, comme ça. Et on n'a pas besoin de mettre anti/ pour les lignes qui vont venir après. C'est juste la première ligne, on veut mettre anti/ et puis le résultat du print qui vient par à la ligne suivante. Ok? Je vais prendre ça ici comme ça. Vous pouvez voter, vous avez échoué au test.
ok? Vous pouvez voter. Donc, on va inverser. On va dire... c'est bon, c'était juste une façon d'expliquer. Sinon, c'est pas vraiment logique le résultat, le test que ça affiche. Donc, si je mets ici, par exemple, je mets 15, d'accord? 15 est supérieur ou égal à 10. Donc, on vient ici. Voilà. Vous pouvez voter, vous avez réussi le test. Vous pouvez voter n'a pas changé parce qu'on n'a pas fait varier la variable de l'âge ici. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'opérateur ternaire. Ok? Donc, après ça, voilà, il donne des exemples ici. C'est ça. Il donne des exemples. On a une variable qui est time 20. Donc, si le temps est inférieur à 18, je veux que tu me fasses ça. Mais puisque le temps n'est pas inférieur, donc c'est faux, ça va pas faire ça. Il va mettre good evening. Donc, si on va vérifier, good evening. Ok? Voilà. Donc, l'étape suivante, if else, exemple, voilà. Donc, le code de la porte qu'on donne. Maintenant, si le code de la porte est égal à ça, c'est-à-dire si vous mettez le bon code, correct, the door is now open. C'est-à-dire vous pouvez rentrer. Genre, on a une porte, d'accord? Il faut mettre un digicode. Et puis le digicode, si c'est le bon, donc vous pouvez rentrer. Si ce n'est pas le bon, ben vous ne pouvez pas rentrer. Donc, si on va essayer ça, donc on a 1337, la vérification, c'est si c'est égal à ça, on aurait pu écrire ça sous forme d'opérateur, en utilisant l'opérateur ternaire, d'accord? Parce qu'on a un seul if ici et puis on a un else, mais on vérifie si c'est égal à 1337, si ce qui est le cas, donc c'est correct. Mais si on change la valeur ici, on met par exemple 5 et qu'on fait le run, regardez ce que ça va faire. C'est ce que ça va afficher. Donc ça va mettre wrong code, the door remains closed. D'accord? Parce que vous n'avez pas mis le bon code. Donc voilà, à partir de là, on va fermer ça. Alors, donc je pense qu'on a pas mal vu tout ça. Ok, donc à présent, on va parler de comment utiliser l'expression, d'accord, avec notre switch. Mais du switch, c'est comme interrupteur, c'est comme truc de contact pour changer, d'accord, passer d'un état à un autre. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'au lieu d'utiliser des if, des else if, vous voyez, à plusieurs reprises, on a la possibilité de tout simplement, en fait, utiliser cette syntaxe-là. Ok? Donc, le mot-clé, c'est switch, d'accord? On met notre expression. Par exemple, nous, dans notre cas, c'est l'âge. Donc, on met l'âge ici. On vient ici, K, on met une valeur. C'est-à-dire, l'âge, par exemple, on met ici 10. Donc, le cas 10. Si l'âge est égal à 10, je veux que tu me fasses ça. Puis, tu me mets break. Si l'âge égale à 10, tu me fais ça, ben tu sors. En fait, tu sors d'ici. Je veux pas que tu exécutes en fait le reste. Donc, si ce n'est pas 10, je veux que tu viennes ici. On donne une autre valeur. On dit par exemple 15. Si l'âge égale à 15, je veux que tu me fasses ça. Ok? Donc, il y a ça. Après, à la fin, on peut mettre default. C'est-à-dire que si tous les cas qui sont là ne sont pas vraies, en fait, les instructions vont pas être exécutées. Donc, par défaut, je veux quand même que quelque chose se passe en fin de compte. Donc, ça, c'est pour le default. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Okay. Voilà. Donc, l'exemple qu'on va prendre, c'est quoi? On va prendre l'exemple du code qu'ils ont mis juste avant. D'accord? Et le code pour ouvrir la porte. Donc, on va venir ici. On va effacer tout ça. On va faire ça comme ça. OK? Donc, on vient, on va dire, je vais mettre un petit commentaire. Alors, ce code va nous permettre de vérifier si le code... alors, pas si le code, alors je vais penser à autre chose. Alors, par le code, parce que si on met ici pour le code, le K1, alors pas le code, mais on va dire quoi? On va essayer de partir avec quoi? On va mettre des codes, parce qu'il faut que le code varie. Sauf que pour le code, pour entrer dans une maison par exemple, on a un seul code, donc il peut pas varier. Il peut pas varier. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? On va quand même utiliser le code. Donc ce code va nous permettre de vérifier si on laisse une personne rentrer dans la maison ou pas.
Ok, donc ce code va nous permettre de vérifier si on laisse une personne rentrer dans la maison ou pas. Donc comment ça fonctionne? On vient ici, on va dire que notre code, on va le définir. Donc on met int, on met code égale, je mets 15 12. Ok, pour rentrer dans la maison, il faut mettre ce code-là. Après on revient, qu'est-ce qu'on fait? On met notre switch. Donc on met switch comme ça, on met l'expression. L'expression c'est le code. Ok, je viens ici par exemple, on fait ça, on ouvre. Donc voilà. Donc, on met le cas, le premier cas, c'est-à-dire le cas où notre code est égal à 15, 12, d'accord? C'est-à-dire qu'il a trouvé le bon. Je veux quoi? Je veux que cette expression-là, en fait, s'exécute. Je veux print, ok? Je veux print, je dis, vous pouvez rentrer. Donc, on fait, vous pouvez rentrer. Le code est bon. Ok, donc on vient ici, bien sûr, on met notre point virgule, on revient à la ligne, et puis on fait break, d'accord? En mettant break, ça veut dire qu'on va sortir, en fait, on va sortir de là. On va pas, voilà, donc on revient ici comme ça, on met is, ok? Donc si le code est égal à 15, 10, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux lui dire, ben, je veux lui dire que vous n'êtes pas loin du bon code. Vous n'êtes pas loin du bon code. Pas loin du bon code, et puis réessayer. Mais réessayer. Réessayer. Essayer de nouveau. Essayer de nouveau. Essayer de nouveau. Voilà. Donc on fait ça, on met point virgule, on met notre break. Alors, j'ai mis quand même E ici, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On met break ici. Voilà. Et puis on revient ici, je mets pour le cas où du coup le code est vraiment complètement différent. On va mettre par exemple 12, 15, 65. Donc on met deux points, on revient à la ligne, on met print, ou bien regardez, alors ça c'est pas vraiment un cas pratique où on peut utiliser le switch, mais c'est juste une façon d'expliquer au fait la syntaxe, voir comment ça fonctionne. Parce que là, on peut avoir plusieurs possibilités au fait au niveau du code. Donc, on peut pas mettre tous les cas possibles qu'une personne peut mettre. Ouais. Donc, comme l'exemple qu'ils ont donné ici, on aurait pu utiliser le nombre de jours de la semaine parce qu'on connaît qu'il y a un nombre limite. Okay? On a 7 jours dans la semaine. Donc, si le D, par exemple, est égal à 4, ben, je veux que tu m'affiches le 4e jour. Mais ça, c'est un exemple où ben, on va pas utiliser normalement de switch, on utilise autre chose. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer parce que le plus important, c'est de comprendre la syntaxe. Alors, si la personne met, par exemple, 0, 0, 0, 0, 0, 0, d'accord? On va lui dire quoi? Vous êtes vraiment loin du code qu'il faut mettre. Donc, parfait. Même si à la fin, en utilisant notre default, quand même, ça va. C'est bon, je pense que finalement, c'est un cas où on peut l'utiliser en mettant notre default. Donc, on vient ici, on met default, ok? Donc, default, on met print. Mais tout simplement, le code n'est pas bon. Finalement, c'est bon. Finalement, c'est bon. Même si il y a plusieurs possibilités, mais nous, on met 3 seulement. D'accord? On met 3 seulement ici. Et puis, à la fin, pour toute autre valeur, en fait, que l'on peut avoir pour notre code, moi, je veux que tu m'affiches, en fait, le code n'est pas bon. Donc, c'est ça. On a respecté, en fait, la syntaxe qui est là. Donc, si on fait le print de ça, nous, on a mis 1512 déjà. Donc, 1512 ici, c'est le premier cas. Donc, c'est le cas 15-12 lorsque le code est égal à ça. Donc, c'est ce que ça va nous afficher. D'accord? C'est ce que ça va nous afficher. Ça va pas afficher, en fait, le reste. Donc, on fait ça. J'ai mis print quelque part. Print, voilà. OK. Ici aussi print, voilà. Voilà. Donc, on revient, on fait ça. Vous pouvez rentrer, le code est bon. OK? Maintenant, si on met 1510, c'est-à-dire que la personne a rentré 1510, on rentre 1510, qu'est-ce qui va s'afficher? Voilà. Vous n'êtes pas loin du bon code, essayez de nouveau. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si on met toute autre chose, si on met autre valeur, donc si je viens ici,
je mets aucune des valeurs qu'on a à l'intérieur ici. Je mets par exemple 0, 1, je mets 0, 1, 2, 5, 4. Là, le code n'est pas bon. Donc, c'est le cas par défaut qui s'affiche. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, au fait, au niveau des switches. OK. OK. Voilà. Donc, la valeur de l'expression qu'on met ici, l'expression, c'est ça, notre variable qui varie ou notre expression. Donc, est comparée à toutes les valeurs de case qu'on a ici. Le cas où c'est égal à ça, le cas où c'est égal à ça, le cas où c'est égal à ça. Ou bien, par défaut, on met quelque chose. Voilà, le break qu'on a mis ici, c'est pour sortir de notre switch qu'on a mis. C'est pour sortir une fois que c'est correct, en fait. Une fois que c'est correct, on veut que tu m'exécutes. Par exemple, là, si le code est bon, tu m'exécutes ça, mais tu ne continues pas. Donc, tu sors directement. Voilà, donc, c'est ça, c'est ce qui est expliqué ici. OK. Voilà, c'est ça. Ouais, le default, en fait, le mot-clé. On a vu ça. Ben, le default, on doit toujours l'utiliser à la fin, donc on ne doit pas l'utiliser quelque part ici, donc on doit l'utiliser à la fin. Et puis on n'a pas besoin de break parce qu'il est à la fin, donc tout compte fait à la fin ici, le programme va s'arrêter, il va sortir. Ok, donc après il y a des exercices ici, hein. Il y a des exercices ici. Là on nous dit quoi? Insérer les parties manquantes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc on a int, le jour est égal à 2. Donc c'est quoi notre expression ici? Notre variable, ce qui doit varier c'est d. Donc on doit venir ici, on met d. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre ici? C'est le cas où d est égal à 1. Okay? Et puis qu'est-ce qu'on met ici? C'est break. Donc on met break ici. On vient ici, c'est le cas où notre d est égal à 2. Et puis, qu'est-ce qu'on met ici à la fin? Donc, print sans D. Donc, print sans D. Et puis, on met ici break aussi. Donc, on met break. À partir de là, regardez, on vient ici. Et puis, on a rempli, on fait submit. Correct. On nous dit que c'est correct. Donc, c'est pas mal bien de venir, en fait, sur ce site parce qu'il y a pas mal de... Il y a des exercices comme ça que l'on peut résoudre. Voilà. Donc, on va parler du while. Donc la boucle while, c'est une boucle. Loop, ça veut dire boucle. Donc, je vais juste un petit peu agrandir ça. On va expliquer d'abord. Donc la boucle while, comment est-ce que ça fonctionne? Nous, on a vu if, d'accord? On a vu else if, comment ça fonctionne. On a vu les switches. Maintenant, disons que par exemple, je veux vérifier sur une certaine, je prends une variable i. Ok? Je prends une variable, je sais pas, je prends une variable, on va dire, ou bien je prends l'âge, l'exemple qu'on a pris au niveau de l'âge, je dis que tant que l'âge n'est pas supérieur à 18, je veux pas que, en fait, la personne vote, ok? Donc, tant que son âge n'est pas supérieur à 18, je veux pas qu'il vote. Donc, on a la possibilité de mettre un programme, quelque chose qui va se faire en répétition jusqu'à ce que la condition soit remplie, en fait, d'accord? Donc, jusqu'à ce que la condition soit remplie, ça va s'exécuter. Et à partir du moment où la condition est remplie, ben, c'est bon, donc il va nous afficher ce qu'on lui demande de faire. Ok? Donc, voilà, c'est ça l'expression. Comme notre if, il suffit juste de remplacer if par while, et puis on a la même syntaxe. Ok, avec ça. Donc, while, condition, je veux que tu me fasses ça. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un exemple. On a d'abord déclaré et puis assigné une valeur à i pour pouvoir le comparer à 5 ici. Donc on me dit tant que i est inférieur à 5, c'est comme ça qu'on lit ça, je veux que tu me fasses ça. Je veux que tu me fasses ça, mais à la fin, il faut quand même que tu m'augmentes parce que sinon, ça va être une boucle infinie. Donc parce que si on enlève ça ici, d'accord, la boucle, on va aller essayer. Donc disons que moi je retire ça, d'accord, je me dis que je vais retirer ça. Vous allez voir tout de suite que la boucle, ben, elle va jamais s'arrêter. Parce qu'à la base, i est égal à 0 qui est inférieur à 5. Donc on me dit, tant que 0 est inférieur à 5, je veux que tu me fasses ça. Mais i, puisqu'il ne va pas varier, du coup, i va rester inférieur à 5. Donc ça va s'exécuter à l'infini. Donc on fait ça comme ça. Voilà, on attend. Voilà, ça va s'exécuter à l'infini.
ça va s'exécuter à l'infini, ça va jamais s'arrêter. Donc, je fais CTRL Z. Voilà, donc là, je disais que ça va s'exécuter au fait à l'infini. Maintenant, pour ne pas que ça s'exécute à l'infini, on met notre i++ ici. Comment est-ce que ce programme-là, comment est-ce que cette expression, ce code-là est lu? Donc, il va rentrer pour l'exécution le point d'entrée, ok, dans la fonction main, et puis il va déclarer une variable i, va lui donner la valeur de 0 dans un premier temps. Après, on met notre mot-clé while pour dire tant que i est inférieur à 5, je veux que tu m'exécutes ça, je veux que tu m'affiches, bien sûr, tu m'affiches i, d'accord? Et puis par la suite, tu m'ajoutes, tu incrémentes i. Tu incrémentes, tu l'ajoutes au fait une valeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait expliqué au niveau de nos variables quand on a parlé de décrémentation et puis incrémenter au fait une valeur. Donc voilà, une fois que tu mets i++, c'est-à-dire tu m'ajoutes une valeur, tu m'ajoutes 1 plutôt à notre i, donc à la base il est 0, donc il met ici 0, donc 0 est inférieur à 5, donc il va venir ici, il va faire printf, il va afficher 0, il va donner 0 plus 1, donc ça va nous donner 1. Il va revenir ici, il va vérifier est-ce que 1 est inférieur à 5, oui, 1 est inférieur à 5, donc il va afficher 1, il va venir ici ajouter c'est-à-dire une unité. Donc au lieu de 1, ça va devenir 2, ainsi de suite, jusqu'à 4. Donc quand il vient jusqu'à 5 plutôt, donc 4, on va dire 4, une fois que c'est à 4, il va venir ici. Est-ce que 4 est inférieur à 5? Oui, donc je veux que tu m'affiches ça. Il va afficher 4 et il va venir ici. Il va ajouter 4 plus 1. Il va faire 4 plus 1. À 5, il va venir, il va vérifier. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non, 5 n'est pas inférieur à 5. 5 est égal à 5. Donc du coup, il ne va pas faire ça. Donc les valeurs qui vont s'afficher avec le programme qu'on a ici, ce sont les valeurs qui vont varier de 0 à 4. Donc si on exécute ça, voilà, donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, notre boucle while, et puis voilà. Voilà, on nous dit de ne pas oublier d'augmenter au fait 1. Ok. Donc il y a pas mal de choses sympas que l'on peut faire. Donc on peut par exemple demander, en fait on met ici un while et puis on dit à notre utilisateur par exemple d'entrer une valeur. D'accord? Il entre une valeur, on vérifie par exemple si la valeur est supérieure à 18, puis on peut lui dire si c'est supérieur à 18, on lui dit de voter, on lui dit qu'il peut voter. Si c'est pas supérieur à 18, on lui redemande de rentrer une autre valeur. C'est-à-dire, par exemple, on lui demande de rentrer une autre valeur, ça peut être le fait de voter ou bien pour autre chose. Donc il y a pas mal de choses sympas au fait que l'on peut faire à ce niveau-là. Donc on va continuer. Donc il y a un exercice ici. Il y a un exercice ici, on est int i égale à 1. Donc i égale à 1 à la base. Donc quel est le mot-clé qu'on utilise pour notre boucle? Donc c'est while. Donc tant que i est supérieur à, plutôt inférieur à 6, je veux que tu m'affiches i. Donc on vient ici, il ne faut pas oublier d'incrémenter, donc on fait i++. Donc on va venir ici pour vérifier. Donc je vais quand même fermer tout ça. Donc on va venir ici, on fait, voilà, on va vérifier qu'est-ce que ça va donner. Donc la réponse, c'est la même chose que ça nous donne parce que on a trouvé, on a mis les bonnes informations et puis on nous dit correct. Okay? Donc il y a d'autres exercices ici aussi. Donc on vient ici, on nous dit use do while, mais do while, on n'a pas encore vu ça. Alors, on va aller petit à petit avec le while que l'on vient de voir. Si je réouvre ça, donc si à la base i est égal à 6 par exemple, mais ça va jamais s'exécuter parce qu'il va vérifier une fois 6 est inférieur à 5. Est-ce qu'il va vérifier est-ce que 6 est inférieur à 5? Non, c'est pas le cas, donc il va pas exécuter ce qui est à l'intérieur. Ok, regardez, on va faire ça. Donc on attend, c'est en train de tourner. Alors voilà, rien ne se passe. Normal, rien ne se passe parce que tout simplement, lui, il va jamais s'exécuter. Mais si on veut qu'il y ait quand même une exécution, il y ait au moins une exécution avant notre while, on peut utiliser notre do while. Okay? Donc do while, ça veut dire quoi? Do, ça veut dire fait. While en tant que, donc fais-moi d'abord quelque chose, et puis par la suite, on passe à notre while. Regardez. Okay? Donc on met do, et puis on met notre while. Donc on vient ici, on met i égale à 0, d'accord? I égale à 0, et puis je veux que tu m'exécutes ça d'abord avant de passer au while. Donc je veux que tu me fasses ça. Donc on a un peu changé la place parce qu'à la base, while, il est au début,
puis on met une instruction à l'intérieur. Là, on a l'instruction ici, et puis on a notre while ici. Ok? Donc, on va juste revenir ici. Voilà. On va retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit int. Donc, on lui donne int i égale à 0. D'accord? Donc, on fait quoi? On met notre do. On met notre do, on fait ça comme ça. Okay? Donc, avec notre while, comment est-ce que ça fonctionnait? On mettait while, on fait comme ça, on met la condition, et puis on ouvre les accolades, on met l'expression, ce qui va en fait s'appliquer si la condition est vraie. Cette fois-ci, donc on va d'abord mettre le do, d'accord? On fait do comme ça, on ouvre les accolades. Je veux que tu me fasses ça d'abord. Donc, je veux que tu me fasses un print, je veux que tu m'affiches donc, un integer, on fait comme ça, on met i, d'accord? Donc le pourcentage d, c'est pour réserver la place de notre variable i dans ce qui va s'afficher au fait dans la console. Ça, on avait expliqué ça au niveau des spécificateurs au fait de format. Donc print, faut pas oublier d'incrémenter. Donc on fait plus, d'accord? Plus, on met point virgule. Donc on vient ici, on met notre while. Donc, on va mettre par exemple i inférieur à 3, par exemple. Okay. On n'oublie pas le point virgule. Donc, on vient ici, on rentre dans notre fonction main, on crée une variable i, on lui donne la valeur initiale 0. Je veux que tu me fasses ça. Donc, do print, je veux que tu m'affiches la valeur de i. Puis, je veux qu'après ça, tu m'ajoutes i++. Tu incrémentes i. Donc, une fois que tu incrémentes i, tu sors d'ici, tu vérifies si i est en fait inférieur à 3. Si i est inférieur à 3, tu me refasses encore le do jusqu'à ce que i soit égal à 3. Okay? À partir du moment où i est égal à 3, ben, ça va pas faire le do. Donc, on vient ici, c'est correct. Voilà. On va faire ça. Return 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on nous dit before return. En parenthèse, c'est bon. Ok. Ouais, il faut pas mettre ça ici. La qui est là, ça se termine ici. Celui qui est là, ça se termine ici. Et puis c'est bon. Donc on va compiler et exécuter. Compiler, exécuter. 0, 1, 2. Ben, 0, 1, 2, normal. Donc on peut mettre ici, comme ça, notre... voilà, on fait ça comme ça pour que ça aille à la ligne. Donc on refait. Voilà, 0, 1, 2. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça veut dire que quand on met le do while, ça va s'exécuter au moins une fois. Parce qu'il y a d'abord le do dans la suite, dans l'écriture de notre code, on a d'abord le do et puis on a le while. Ok? Donc voilà, on nous dit de ne pas oublier d'incrémenter au fait notre i parce que sinon ça va être une boucle à l'infini. D'accord? Ça va jamais s'arrêter. Donc on va passer à l'étape suivante. Ben, ce sont des exemples qui sont là. Voilà, countdown, while countdown supérieur à 3. Cette fois-ci, c'est décrémenté, d'accord? Cette fois-ci, on décrémente, au lieu d'ajouter, on diminue 1. À la base, c'est 3. Si on décrémente, ça va être 2. Puis 2, on décrémente, ça va être 1. Puis ça va être 0. À partir du moment où on va venir vérifier si 0 n'est pas supérieur à 0. 0 est égal à 0. Et du coup, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'afficher, au fait. Ok? Donc, regardez ce qu'ils ont fait ici. Donc, c'est comme si on veut faire le décompte pour dire joyeuse nouvelle année. Donc 3, 2, 1, Happy New Year. Voilà. Donc, on va fermer ça. Voilà. On a donné pas mal d'exemples ici. On peut même combiner les if, else et puis avec les while. Donc, on va expliquer ce code-là. On va expliquer ce code. Comment est-ce que ça fonctionne? À la base, on a une variable dice, d'accord? On a donné la valeur 1, ok? Donc, on vient ici. On dit tant que notre variable dice est inférieure ou égale à 6, qu'est-ce que je veux que tu me fasses? Je veux que tu me vérifies d'abord, si dice est inférieur à 6, strictement inférieur à 6. Si c'est le cas, je veux que tu m'affiches ça. Donc, si ce n'est pas le cas, je veux que tu m'affiches ça. Ok? Donc, on fait dice c'est la même chose que dice plus 1 dans notre cas. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il va lui rajouter, en fait, une variable. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par dice égale à 1. Il va rentrer ici. D'accord? Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 6? Oui. Il va venir ici.
Est-ce que 1 est strictement inférieur à 6? Oui. Donc, il va mettre ça. D'accord? Donc, il va pas exécuter ça, il va mettre ça. Il va sortir. Il va venir ajouter ici 1 à notre dice. Ça va devenir 2. Ça va venir, est-ce que c'est vrai ici? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ici? Oui. Donc, une fois qu'il va arriver à 5, il va venir ici. À 5, on va rajouter 1. Donc, ça va devenir 6. Donc, à 6, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir, est-ce que 6 est inférieur ou égal à 6? Oui. Mais est-ce que 6 est inférieur à 6? Non, 6 n'est pas inférieur à 6. Donc, du coup, il va pas faire ce printf-là. Il va venir ici, il va ajouter ça. OK? Après, il va venir 6, il va ajouter 1. Ça va devenir 7. Donc, en venant ici, dice, est-ce qu'il est 7? Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 6? Non, 6, 7 n'est pas inférieur. Donc, le reste ne va pas s'exécuter. OK? Donc, c'est comme ça que ça se lit, on va dire, le code qui est là. Donc, si on va voir, regardez, ça veut dire que no Yahtzee, ça s'est affiché normalement 5 fois, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 5. Et puis à la valeur 6, ça ne s'est pas affiché. Ça s'est juste affiché, donc Yahtzee. Ça s'est limité à ce niveau-là parce qu'avec 7, donc on pouvait pas continuer. Ok. Donc, on va fermer ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc là, on va continuer avec notre boucle for. Donc, on a parlé de la boucle while, comment ça fonctionne. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, si on connaît déjà à l'avance le nombre de fois où notre boucle, on veut qu'il y ait la boucle, par exemple, une répétition, donc on utilise for si on connaît à l'avance le nombre de fois. Si on ne connaît pas à l'avance le nombre de fois où on veut qu'il y ait une répétition, donc là, on utilise notre while. Donc, l'expression, elle est un petit peu différente avec notre for. Donc, on écrit ça comme ça. Donc, on va dire que moi, je viens ici, je déclare une variable. Je dis que la variable, faut pas oublier, il est de quel type. Donc, on met int i. Je déclare la variable, tout simplement. Puis, je viens ici. J'utilise notre mot-clé for. Donc, il y a 3 expressions qu'il faut mettre à l'intérieur. La première expression, c'est, on va dire, la valeur initiale de notre i. Moi, je vais dire, par exemple, que initialement, notre i est égal à 2. OK? Et puis, après ça, il faut mettre la condition. C'est-à-dire avec quelles conditions, par exemple, la valeur limite. Je ne veux pas que i dépasse, par exemple, 10. Donc, on vient ici i. Tant que i est inférieur, on va mettre tant que i est inférieur ou égal à 10. OK? Le code, ça... Donc, je mets ici un point virgule avec l'incrémentation. L'incrémentation, cette fois-ci, on met déjà en fait au niveau de nos parenthèses. C'est pas comme avec while où on met à l'intérieur de nos expressions. Donc là, on met vraiment ici. Donc je mets quoi? Je mets i++. D'accord? Je mets i++ comme ça. On vient, on met nos accolades et à l'intérieur, qu'est-ce que je veux? Donc je veux que tu m'affiches tout simplement mon i. Donc spécificateur de format pour un integer, c'est pourcentage %d ou bien pourcentage %i. Donc, on met pourcentage %d, on vient ici comme ça, on met le i. Donc, c'est bon, on met ça comme ça. Donc, comment est-ce qu'on lit ça? Donc, pour i est égal à 2, donc ça veut dire que la valeur initiale est égale à 2. Donc, i, est-ce que le 2 est inférieur ou égal à 10? Oui, donc il va rentrer, il va nous afficher le 2, puis il va venir, il va ajouter 1 à 2, donc ça va être 3. À partir de là, il va vérifier, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 10? Oui, donc il va le faire. Il augmente une valeur. 4, est-ce que 4 est inférieur? Ainsi de suite. Donc, quand il va atteindre 9, il va venir ici, 9 inférieur égal à 10, ou oui. Donc, il va l'ajouter, il va l'afficher d'abord, puis il va ajouter une valeur 10. 10 aussi, ça va fonctionner parce que 10 est égal à 10. Donc, 10 inférieur égal à 10, c'est vrai. Il va venir l'afficher. Donc, quand il va ajouter une autre valeur, ça va passer à 11. À partir de là, ben, ça va pas fonctionner parce que 11 n'est pas inférieur ou égal à 10. 11 est strictement supérieur à 10. Donc, si on exécute ça, on va avoir l'affichage de 2 jusqu'à 10. Donc, on vient ici, on fait compiler et exécuter. Voilà, 2 jusqu'à 10. Bien sûr, ça s'affiche comme ça parce que si on met ici notre backslash avec n, on reprend. Donc 2 jusqu'à 10. Après, la valeur initiale, on peut changer. On peut mettre par exemple 6. Ça va afficher de 6 jusqu'à 10. Voilà, 6 jusqu'à 10. Voilà, donc c'est ça. C'est ça l'expression avec les explications qui sont là. Voilà, il y a même un exercice ici. Donc, on nous dit de compléter. Donc, le mot-clé, tout simplement, c'est for qu'il faut mettre ici.
Donc, ils ont déclaré directement la variable à l'intérieur, on peut le faire. Nous, on a déclaré la variable à l'extérieur, on l'a juste initialisé à l'intérieur. Mais ici, il est déclaré et une valeur lui est affectée dès le début. La condition, c'est i inférieur à 5 pour que ce qui est à l'intérieur s'exécute. Et puis ici, on incrémente. Donc, on met i plus plus. Donc, il faut savoir qu'il y a i plus plus, il y a aussi plus plus i. Donc, il y a une différence entre les deux. Il y a plus plus i. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on met à l'intérieur, je vais venir ici. C'est juste pour expliquer. Donc, si on vient ici, par exemple, je mets j est égal à i plus plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j va prendre la valeur de i. D'accord? J va prendre la valeur de i qu'on a donnée. Par exemple, si on a mis i égale à 5, j va être égal à 5. J va prendre la valeur de 5. Mais par la suite, pour l'utilisation de i, du coup, i, on va l'incrémenter. I va prendre la valeur de 6 si on doit l'utiliser, par exemple, quelque part. OK? Donc, si on met plus plus i, si on met plus plus i, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur que j va prendre, ça sera plus 5, mais ça veut dire que incrémente-moi d'abord. Donc, il va d'abord m'incrémenter i. Donc, i, si égal à 5, donc j va prendre la valeur de 6, pas 5. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu une différence subtile entre les deux. Donc, voilà. Et puis, à l'intérieur ici, on va parler du break. Alors, on a la possibilité d'avoir au fait une boucle for à l'intérieur d'une autre boucle for. Okay. Disons que par exemple, notre première boucle for, je vais déclarer ici deux variables, ok, i et j. Donc, je viens ici, je dis à la base, je veux que i soit égal à 0, i inférieur au fait à 3, puis i plus plus. D'accord? Je veux quoi? Pour chaque valeur de i, d'abord, je veux que tu m'affiches i. Je veux que tu m'affiches i, j'aurais pas dû l'effacer. Donc, spécificateur de format B, la valeur qu'on veut afficher, c'est i. Et puis, pour chaque valeur de i, d'abord, tu m'affiches i, d'accord? Et puis, pour chaque valeur de i, je veux faire une boucle. C'est-à-dire, si i égale à 0, je veux qu'il y ait une boucle qui se fasse. Donc, on peut mettre une autre boucle à l'intérieur. J'ai dit, par exemple, la valeur initiale de j, on va donner 1, par exemple. On va mettre i, on va pas mettre beaucoup pour ne pas qu'il y ait trop de répétitions. Donc, on va mettre j inférieur ou égal à 5, ok? Et puis j plus plus, comme ça. Je veux que tu m'affiches du coup print comme ça. Je veux que tu m'affiches la valeur de j. Donc on fait ça, une parenthèse de trop, voilà, on fait ça comme ça, j. Ok. Donc comment ça va fonctionner? Alors faut pas qu'on oublie notre return 0. Ok. Comment est-ce que ça va fonctionner? On a deux variables, d'accord? On a deux variables ici. À l'intérieur, d'abord, pour i égale à 0. Alors, je vais mettre quand même 1 ici. Okay, je vais mettre 1. C'est mieux, je préfère avoir 1. Donc, pour i égale à 1, d'accord? I, bien sûr, la condition est respectée. I inférieur égal à 3. Pour i égale à 1, il va rentrer. Il va afficher 1, puis il va exécuter la boucle qui est à l'intérieur. Donc, il va prendre j égale à 1. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, il va prendre j égale à 1, il va d'abord afficher, et puis il va vérifier si j, donc j'ai mis ici, i, c'est j qu'il faut mettre. Donc, il va prendre pour chaque valeur de i, cette boucle-là va être répétée, pour chaque valeur. Okay. Donc, il va prendre pour la valeur i égale à 1, il va d'abord prendre j égale à 1, il va vérifier que j est inférieur ou égal à 5, il va afficher 1, il va prendre la valeur 2, il va l'afficher, 3, 4, jusqu'à 5, ok. Après, il va sortir, il va venir ici. Pour la deuxième valeur de i, c'est 2, il va refaire la même chose pour 2. Il va faire encore la boucle. Puis 3, il va faire encore la même chose. Donc, si on vient ici, je vais quand même mettre notre backslash n ici. La ligne. Okay. Backslash n. Donc, si je viens ici, compiler et exécuter, regardez, voilà. Donc, d'abord, pour la première valeur de 1, alors, donc je vais rajouter, j'ai envie de rajouter une petite, alors, je vais rajouter quelque chose ici, juste. Je vais mettre ici, on voit une petite différence, on va mettre valeur de 1, valeur de i, okay, faire comme ça, valeur de i, et puis première valeur de i,
C'est bon, on va laisser ça comme ça. Donc, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Build and run. Pourquoi mon build and run ne s'affiche plus? Ok, parce que j'ai pas fermé ça, c'est normal. Ok. Donc, on va faire build and run. On le refait. Voilà. Valeur de i, pour valeur de i égale à 1, les valeurs de j qui s'affichent. Donc, pour chaque valeur de i, une boucle. Les boucles de j, en fait, sont répétées. Donc, ça vient ici jusqu'à 5. Pour la deuxième valeur de i qui est égale à 2, on a ça. Pour la troisième valeur de i qui est égale à 3, on a ça. Ouais. Donc, c'est savoir une boucle dans une boucle. On peut avoir une boucle dans une boucle dans une boucle. Donc, ça peut être, ça peut donner des choses pas mal intéressantes, même si ça peut être aussi compliqué la lisibilité. Donc, voilà, ça, c'est le fait d'imbriquer des loops dans des loops. OK? Donc, on va passer à l'exemple suivant. Ça sont des explications qu'ils ont données. Donc, des exercices, des exemples. Donc, pour i égale à 0, par exemple, i inférieur à 100, i plus égale à 10, ça c'est quoi? Ça veut dire que i ne va pas être incrémenté cette fois-ci, i va être ajouté, ça, à chaque fois on va ajouter une valeur 10. Parce qu'on avait expliqué que i plus égale, donc c'est comme si on disait i égale à i plus 10. Donc la première valeur va être égale à 0, ça va s'afficher. La deuxième valeur, puisqu'on va rajouter 10, ça va être 10. Puisque 10 est inférieur ou égal à 100, ça va s'afficher. 20, 30, 40, plus 10 jusqu'à 90, jusqu'à 100. À 100, ça va s'afficher. Mais à partir de 100, ça ne va plus s'afficher parce que quand on va rajouter 10, ça va nous donner 110. Mais plus que 110 n'est pas inférieur ou égal à 100, donc ça ne va pas s'afficher. Alors si on vient ici, c'est ce que vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qui s'affiche, 0 jusqu'à 100. Et puis l'exemple suivant, c'est cette fois-ci on ajoute 2 et une autre façon d'écrire, parce que ça, ce qui est là comme ça, c'est comme si on écrivait i plus égale 2, d'accord? Par exemple ici on a dit i plus égale 10, on aurait pu l'écrire i égale à i plus 10, donc ça revient à la même chose. Donc c'est ça, ça veut dire qu'à chaque fois je veux que tu m'ajoutes 2. Donc ça va nous afficher juste les valeurs paires, donc 0, 2 jusqu'à 10, voilà, 0, 2, 4, 6, 8, 10, les valeurs qui sont paires. Et puis voilà, donc là c'est quoi? On prend number égale à 2, i égale à 2, ça c'est la table de multiplication par 2. Donc pour les valeurs de i allant de 1 jusqu'à 10, d'accord? Je veux que tu me fasses pourcentage d. Ça, cette partie-là est réservée pour le premier qui est là, number, d'accord? Donc number, c'est une valeur qui est à 2, okay? Qui ne bouge pas, parce que c'est la table de multiplication par 2. On aurait pu même dire une constante, mettre const ici avant notre int, mais c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Donc on fait 2 fois pourcentage d, quelle est la deuxième valeur ici? C'est i, donc 2 fois i. La première valeur de i, c'est 1, donc ça va nous donner 2 fois 1, égale la multiplication entre les deux, d'accord? Donc c'est une table de multiplication en fait. Voilà, table de multiplication, 2 fois 1 égale à 2, 2 fois 2 jusqu'à 2 fois 10. Okay? Donc voilà, il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec les boucles. Mais pour le moment, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Après, quand on va vraiment commencer à faire les choses sérieuses, donc vous allez voir l'intérêt de comprendre tout ça. Ok? Voilà. Donc après, on a break et puis on a continue. Alors, comment ça fonctionne? Je vais juste revenir au niveau de notre code. Je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur ici. La boucle interne qu'on a mis. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça aussi. Voilà. Donc, disons que, par exemple, d'accord? Je vais mettre ici, au lieu de 10, au lieu de 3, je vais mettre 10. Disons que moi, on a notre for ici. Okay? On a notre for. J'ai envie que lorsque i va être égal à 5, d'accord, pour une raison ou une autre, lorsque i est égal à 5, je veux que, je veux sortir au fait de notre boucle. Je veux pas que ça continue jusqu'à 10. On a la possibilité de venir ici, et puis on fait if i. Donc si i est égal au fait à 5, d'accord, on peut mettre l'espace ici, comme ça par exemple. Si i est égal à 5, voici ce que je veux que tu me fasses. Je veux que tu me fasses un break. Je veux que tu sors au fait de cette boucle. Ok? Donc, on va prendre ça ici, comme ça. On va venir mettre ça ici, parce que c'est pas lu de la même façon. Ok. Alors, je vais essayer de lier un peu. Voilà. Donc, ici, comment est-ce que ça va se passer? Donc, lorsque i est égal à 5, on va sortir. Donc, on va pas afficher, en fait,
la valeur 5. Donc, on va afficher la première valeur qui est 1, d'accord? On va afficher la deuxième valeur, on va vérifier, 3, 4, à 5, lorsque i va être égal à 5, incrémenté, on va rentrer. On va vérifier, est-ce que i est égal à 5? Oui, parce qu'on a la valeur 5. Donc, il faut sortir de cette boucle, il ne faut plus exécuter, et puis oublie le reste des valeurs, d'accord? Les valeurs pour i égale à 6, 7 jusqu'à 10, il faut les oublier. Je veux que tu sors au fait de notre boucle. Donc, si on revient ici, on fait ça. Ce que ça va donner, voilà, ça va venir seulement jusqu'à 4. Ça va pas nous afficher 4, 5, parce que on a dit que lorsque i égale à 5, bah, du coup, de faire le break. Après, au lieu du break, par exemple, on a la possibilité de mettre continue. Donc, si on met continue, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire de sauter, au fait, cette valeur. Cette fois-ci, on va pas sortir de la boucle complètement, mais on va sauter la valeur de 5. Lorsque i est égal à 5, je veux que tu me sautes. Je veux pas que tu affiches 5. Je veux que tu affiches 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Donc, c'est comme ça, on fait. On vient ici comme ça. Voilà, 5 n'est pas là. 5 ne va pas s'afficher. Donc, c'est ça. Il se peut qu'on ait besoin, par exemple, c'est quelque chose que l'on peut mettre à l'intérieur d'une boucle for ou bien d'une boucle while, ça se fait pour les deux, pas de problème. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont expliqué ici. Du coup, ça va sortir. Et puis avec le continue, ça va sauter. Aussi, au niveau de notre while, on a la possibilité de le mettre. Ok. Et puis, un autre exemple avec notre while. Voilà. Ok. Donc, là, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Donc, i égale à 0 à la base, on rentre ici. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui, parce qu'on a 0. Est-ce que i est égal à 4? Non, donc on oublie ce qu'il y a à l'intérieur. On vient ici, on affiche notre i, on ajoute une valeur, on l'incrémente. Il ne faut pas oublier que pour une boucle while, il faut mettre l'incrémentation par la suite, d'accord? Donc on revient. On a incrémenté, on a 1. On va incrémenter comme ça jusqu'à ce qu'on va avoir, on va dire 4. Une fois qu'on a 4, qu'est-ce qui va se passer? On a 4, i égale à 4. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui. Donc, est-ce que i est égal à 4? Oui, parce que là, on a la valeur 4. Donc, il va ajouter une valeur. Donc, i égale à 5. Ça veut dire qu'au final, la valeur que notre i va prendre à la fin, ça va être 5. Et puis, il va faire continue. Mais en mettant continue, il va sauter, en fait, la valeur de 4. Donc, en mettant continue ici, on a i égale à 5. Donc, jusqu'ici, notre i est égal à 5. D'accord? Donc, il va continuer. Donc, on sort d'ici. I est égal à 5. Alors, donc, i est égal à 5. On était où? Donc, i est égal à 4. D'accord? Lorsque i est égal à 4, on va vérifier. Est-ce que c'est le cas? Oui. Je veux que tu rentres ici, tu m'incrémentes 4. Donc, la valeur de i jusqu'ici, ça va être 5. Donc, à partir de ça, je veux que tu continues. D'accord? Je veux que tu continues. Je veux pas que, du coup, on exécute ça. Donc, à partir de là, on va revenir. La valeur de i ici égale à combien? 5. Au final, ici, la valeur égale à 5. Donc, on revient, i égale à 5. Donc, est-ce que notre 5 est inférieur à 10? Oui. Donc, est-ce que 5 est égal à 4? Non. Ça veut dire que ça ne va plus être utilisé parce qu'on a sauté la valeur 4, puisque c'est continu qu'on a. Donc, ça va venir. Donc, c'est la valeur 4, au fait, qui ne va pas s'afficher. OK? Donc, si on vient ici, voilà. Donc, on voit que tout s'affiche, sauf la valeur 4. OK? Voilà, donc on fait ça ici comme ça. Donc avec le break, ça c'était pour sortir. Donc c'était pour sortir en venant ici, i égale à 4, bah, du coup on sort complètement, on va plus continuer. C'est ça la différence au fait entre les deux. Ok. Voilà, donc après on a des exercices, on a un exercice ici par exemple. On nous dit il faut arrêter notre boucle lorsque i est égal à 5. Quelle expression on doit utiliser? C'est break qu'on doit utiliser. Donc on doit mettre c'est bon. C'est-à-dire que pour i égale à 5, pour i égale à 0, i inférieur à 10, i++, on va continuer à afficher nos i à partir du moment où i égale à 5, on sort de notre boucle complètement. Mais je veux plus que tu continues à travailler avec cette boucle. Si on fait ça, la réponse, c'est correct. Okay? On a d'autres exercices ici. Exercice 2. Donc, on nous dit d'utiliser au fait le do et puis le while. Donc, on a dit d'abord qu'on met ici notre do. Okay? On met notre do. À la base, i est égal à 1. On fait ici print. Donc, on affiche notre i. D'accord? La première valeur, c'est 1 qui est affiché. Après, on va incrémenter quand même. Donc, on incrémente. Donc, on incrémente, on sort. On vérifie ici i inférieur à 6. La valeur de i à la fin ici, c'est 2. Donc, 2 inférieur à 6, oui.
Donc, on met ici while, faut pas oublier. Donc, 2 inférieur à 6, oui. Donc, on revient encore. Affiche-moi 2. Puis, tu lui donnes maintenant la valeur 3. 3 inférieur, ainsi de suite. D'accord? Donc, correct. Après, on vient ici, exercice 3. On nous dit de remplir. On dit, OK. Donc, je veux que tu utilises, au fait, la boucle for pour afficher yes 5 fois. Donc, on fait ici, bien sûr, on met le mot-clé for pour i égale à 0. D'accord? I inférieur à 4, i plus plus, l'incrémentation. Donc, on fait ça comme ça. Voilà. Donc, les exercices qu'on a, on a un cinquième exercice ici. Alors, voilà. Donc, on nous dit de faire de telle sorte que lorsque i est égal à 4, du coup, de sauter 4. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est continue. On met continue, parce qu'on sait qu'une fois que i est égal à 4, ben, il va continuer, il va oublier 4, il va partir à la valeur suivante. Donc, on fait ça, et puis c'est correct. OK? Donc, voilà, on est bon jusque-là, on va s'arrêter à ce niveau-là. On va s'arrêter à ce niveau-là parce que l'étape suivante, ça serait de parler des arrays. Okay? Ça, on va parler de ça par la suite. Donc là, on a fait quand même pas mal de choses qu'on a vues. Donc vous pouvez quand même venir sur ce site-là. Vous allez voir que donc il y a pas mal de contenu. Voilà, on a quand même vu tout ça. On a commencé où? On a commencé ici. Voilà, on a commencé ici et puis on est venu jusque là. Donc vous pouvez le faire, vous allez voir les exercices, les exemples qui sont là, vous pouvez cliquer là-dessus ici par exemple, vous faites varier ici les informations, vous pouvez même tout effacer ici par exemple, vous remettez votre propre code pour que ça s'affiche ici. Donc c'est correct, on va se limiter à ça et puis à la prochaine vidéo.